Heureuse de vous retrouver encore une autre fois, mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons travailler une nouvelle activité de la lecture suivie, Poil de carotte de Jules Renard. Le chapitre que nous allons étudier s'intitule Honorine, de la page 34 jusqu'à la page 38 de l'histoire. Commençons par voir les objectifs de la séance. Nous allons étudier le personnage d'Honorine, sa relation avec les autres personnages, sa relation avec le personnage principal, à savoir Poil de carotte, sa relation avec Madame Le Pic, la valeur du dialogue dans le récit. Qui est Honorine? Donc Honorine, c'est la bonne des Le Pic, la servante qui est toujours là pour servir la famille Le Pic. Pourtant, elle n'était pas bien traitée par les autres personnages comme on l'a vu. On la considérait un peu du haut, surtout Félix et Ernestine, toujours en train de lui donner des ordres, lui faire sentir qu'elle n'est qu'une bonne. Par contre, on va voir que Honorine entretenait une relation tout à fait différente avec Poil de carotte. Je pourrais même dire qu'il joue le rôle de substitut de mère. Poil de carotte considérait Honorine comme une mère. Elle est toujours là pour le soutenir, pour le protéger contre la méchanceté de sa mère. D'accord? C'est pour cette raison, on a vu que Madame Le Pic ne voyait pas d'un bon œil cette relation qu'entretenait son fils avec sa bonne. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Comme vous l'avez remarqué, le chapitre s'ouvre une réplique un peu étonnante. Quel âge avez-vous déjà, Honorine? Comme si Madame Le Pic ignorait quel âge avait sa bonne. Bien sûr, la bonne avait 67 ans, elle était un peu âgée. Donc, c'est une question qui sous-entend que tu es trop vieille pour rester à notre service. Honorine avait déjà compris le sous-entendu. Et bien sûr, il va essayer de garder son calme et faire semblant qu'elle n'avait pas compris le message. Elle va essayer de répondre à chacune des piques de Madame Le Pic. Mais à la fin, on va voir qu'elle va commencer à perdre son calme et elle va commencer à réagir, bien sûr. Elle va menacer Madame Le Pic d'aller voir la justice si elle ose la congédier. Face à cette menace directe, on verra que Madame Le Pic va changer de ton et elle va lui faire comprendre qu'elle voulait son bien et qu'elle voulait qu'elle se repose un peu, qu'elle sera toujours la bienvenue, qu'elle aura toujours de la soupe et du pain chez eux. Chose que Honorine va refuser parce que pour elle, elle pourrait encore travailler pour gagner son pain. À travers ce dialogue, donc, on a vu une Madame Le Pic méchante, insultante, face à une Honorine qui a pu garder son calme, essayant de répondre calmement aux insultes de sa patronne. Donc, ce dialogue a rendu un petit peu le récit vivant. On s'est senti proche des deux personnages. Plus précisément, d'Honorine. On a senti la douleur d'Honorine. On a eu pitié d'elle. Ça nous a brisé le cœur parce que chacun de nous s'est mis à la place d'Honorine. C'est ça la valeur du dialogue. Le dialogue dans ce récit a rendu l'histoire plus vivante, plus proche du lecteur.